Bienvenue dans cette vidéo exclusive où nous allons explorer le monde fascinant des jets privés appartenant à des Congolais fortunés. Découvrez les 4 personnalités qui ont littéralement pris leur envol avec style et luxe. Préparez-vous à être ébloui par ces incroyables machines volantes et à en apprendre davantage sur ceux qui les possèdent. Ou pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de notre série dédiée aux objets de luxe des stars congolaises. Alors, mythe ou réalité? En tout cas, pour Fally, la priorité semble ailleurs. En effet, au lieu de nourrir des fantasmes autour de la possession d'un jet privé symbole ultime de réussite matérielle et d'opulence, Fally Ipupa semble avoir fait un choix plus réfléchi et stratégique, en mettant en avant des valeurs de pragmatisme, de responsabilité et de modestie. Pour lui, l'essentiel ne réside pas dans l'accumulation de biens de prestige ou dans la recherche effrénée de signes extérieurs de richesse, mais plutôt dans la construction d'une carrière solide, durable et ancrée dans la réalité du contexte africain. Loin de vouloir impressionner par des acquisitions spectaculaires, l'artiste congolais préfère investir dans des projets concrets, dans sa musique, dans des actions humanitaires, ou encore dans des initiatives susceptibles d'impacter positivement sa communauté. Ce positionnement démontre également une certaine lucidité face aux réalités économiques du continent, où posséder un jet privé reste un luxe extrêmement coûteux, difficilement justifiable pour un artiste, même à succès. En prenant le contre-pied des clichés souvent véhiculés sur les réseaux sociaux, Fally envoie un message fort à ses fans, aux jeunes artistes et au grand public: le succès ne se mesure pas uniquement à ce que l'on exhibe, mais surtout à ce que l'on accomplit avec sagesse et discernement. En 2018, le retour très attendu de Moïse Katumbi à Lubumbashi à bord de son jet privé avait fait grand bruit, marquant un moment aussi spectaculaire que symbolique dans la sphère politique congolaise. Cet événement, largement relayé par les médias locaux et internationaux, avait été perçu non seulement comme le retour d'un homme politique influent après un exil prolongé, mais aussi comme une démonstration éclatante de puissance et de prestige. En choisissant d'atterrir dans sa ville fief à bord de son luxueux Gulfstream G250, Katumbi envoyait un message fort: il reste un acteur majeur sur l'échiquier national, capable d'allier raffinement, modernité et influence. Son arrivée avait attiré des foules immenses, venues l'acclamer comme un héros, et les images de cet accueil triomphal, avec un cortège impressionnant et une présence médiatique massive, avaient donné à l'événement des allures de retour d'un chef d'État. Le fait d'utiliser un jet privé pour un tel déplacement n'était pas anodin, il s'agissait aussi de rappeler son statut d'homme d'affaires accompli, au carnet d'adresse international, et son attachement à une certaine idée de réussite, de sophistication et de liberté de mouvement. Ce moment a marqué les esprits non seulement pour son aspect spectaculaire, mais aussi pour ce qu'il représentait politiquement, la réaffirmation d'un leader en pleine ascension, prêt à reprendre sa place dans le débat public et à poser, une fois encore, son empreinte dans l'histoire contemporaine du Congo. En février 2019, un événement a attiré l'attention des observateurs de la scène politique congolaise. L'avion privé de Joseph Kabila, un Legacy 250 discret mais luxueux, a reçu l'autorisation de survoler l'espace aérien congolais pour atterrir à l'aéroport international de Njili, à Kinshasa. Ce vol, en apparence anodin, n'était pourtant pas passé inaperçu, car il intervenait dans un contexte politique particulièrement sensible, quelques semaines seulement après la passation de pouvoir entre Kabila et son successeur Félix Tshisekedi. Alors que l'ancien président s'était muré dans un silence stratégique, refusant toute déclaration publique sur la suite de son engagement politique, ce déplacement mystérieux avait alimenté de nombreuses spéculations. Certains y voyaient un simple retour à la capitale pour des affaires personnelles ou politiques, tandis que d'autres lisaient un signe de tension ou de malaise au sein du nouveau pouvoir, notamment à cause du retrait progressif de la garde présidentielle qui lui avait été affectée durant ses années au sommet de l'État. Le fait que ce vol ait été autorisé malgré le climat politique encore fragile soulignait non seulement l'influence persistante de Kabila dans les hautes sphères du pouvoir, mais aussi la complexité des rapports entre l'ancien et le nouveau régime. Ce voyage, orchestré dans la plus grande discrétion, confirmait une fois de plus le style de l'ancien président, silencieux mais toujours très présent, en embuscade dans les coulisses du pouvoir. À son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi s'est retrouvé confronté à une réalité inattendue,
En tant que président de la République démocratique du Congo, il ne disposait d'aucun avion présidentiel attitré, une situation inhabituelle pour un chef d'État. Dans un premier temps, il a dû recourir à des solutions de fortune, notamment en voyageant à bord d'un Dassault Falcon 900X gracieusement mis à disposition par Emmanuel Ramazani Shadary, ancien candidat à la présidentielle et cadre influx du FCC. Par la suite, pour assurer ses déplacements à l'étranger, notamment dans le cadre de sommets internationaux, de visites diplomatiques ou de missions économiques, Félix Tshisekedi a fait appel à la société privée Vistager, spécialisée dans la location d'avions de luxe. Chaque vol affrété à travers ce prestataire lui coûtait la somme astronomique d'environ 50 000 $, une dépense qui, accumulée sur plusieurs mois, a rapidement éveillé l'attention et les critiques des organisations non gouvernementales veillant à la transparence des finances publiques, qui ont dénoncé une utilisation jugée excessive et peu stratégique des fonds de l'État dans un pays où les besoins sociaux restent criants. Toutefois, la situation a évolué au fil de son mandat, et dans une volonté d'améliorer l'image du pays à l'international tout en rationalisant les dépenses à long terme, la RDC s'est dotée récemment d'un tout nouvel avion présidentiel, un Boeing Business G700, immatriculé T7 RDC. Ce bijou technologique de dernière génération, conçu pour allier performance, sécurité et confort, représente un véritable bond en avant en matière de logistique présidentielle. Aménagé comme un véritable bureau volant, avec des équipements de communication sophistiqués, des espaces de réunion, de repos et de travail, cet avion permet désormais au président Tshisekedi de voyager dans des conditions optimales, tout en affirmant la souveraineté et la dignité de la RDC sur la scène internationale. Grâce à cet appareil, le chef de l'État peut représenter le pays avec plus de prestance, de confort et surtout avec une autonomie qui renforce son efficacité lors de ses missions diplomatiques. Que ce soit pour le prestige, le confort ou tout simplement en raison des exigences liées à leur haute fonction, certaines personnalités congolaises se distinguent de manière spectaculaire par leur façon unique et ostentatoire de voyager, notamment à travers l'utilisation de jets privés. Véritable symbole de réussite, de pouvoir et d'élégance, ces avions de luxe ne sont pas seulement des moyens de transport, mais aussi des vitrines volantes du statut social de ceux qui les utilisent. Chacun de ces personnages a su imposer son style dans les airs, que ce soit à travers des intérieurs somptueux faits de cuir italien, de bois précieux et d'équipements technologiques dernier cri, ou par le simple fait de pouvoir décoller quand bon leur semble, sans contrainte d'horaires commerciaux. Le jet privé devient alors bien plus qu'un outil, il incarne une philosophie de vie, celle de la liberté totale et du luxe sans compromis. C'est un univers où chaque détail est pensé pour refléter la grandeur et l'influence, un monde où le confort se conjugue avec la puissance. Face à tant de sophistication, une question s'impose naturellement, lequel de ces jets privés vous a le plus impressionné? Partagez votre avis en commentaire, car chaque appareil a sa propre histoire, son propre style et véhicule une image particulière de son propriétaire. Et surtout, si vous êtes passionné par tout ce qui touche au luxe congolais, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus exclusifs qui mettent en lumière l'élite congolaise sous un angle inédit, fascinant et inspirant.